Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sur un jeu que je ne connaissais pas il y a 15 jours et je l'ai découvert par hasard complètement sur internet. J'ai vu qu'il n'existait qu'en allemand et j'ai décidé quand même de me le procurer parce que comme c'est un jeu le normand et que donc on connaît quand même par l'imagerie de quoi il s'agit, de quelle carte il s'agit, on n'a pas forcément besoin donc d'un guidebook. Donc je me suis dit, je vais le faire venir parce que les illustrations, malgré que je n'ai pas vu grand-chose sur Internet, m'avaient l'air sympa. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le Judith Barchi Le Normand, qui a été édité par Königsfurt Urania, voilà, marqué sur la boîte. Donc il arrive dans une petite boîte en carton toute simple, voilà, classique, mais donc rien de transcendant, mais elle est sympa au niveau des couleurs, j'aime bien. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce jeu. Donc déjà il arrive avec une carte de présentation qui est celle-ci, voilà. Et je vais vous montrer le dos. Le dos, je le trouve magnifique en fait. J'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir un dos aussi joli. Donc vraiment j'aime beaucoup. Voilà, je le trouve sympa. Alors il arrive avec une petite carte aussi où vous avez tous les mots-clés. Alors bien sûr je ne parle pas l'allemand, donc je n'en tiens pas compte. Mais bon, je pense que si on googlise, on doit pouvoir traduire assez facilement, mais c'est pas quelque chose que je vais faire. Voilà, donc si vous parlez allemand, tant mieux. Sinon, c'est sûr que si vous connaissez pas bien le normand, il faudra avoir peut-être un livre à côté pour commencer à apprendre en fait. Mais vous allez voir qu'au niveau des illustrations, il est très joli en fait. Je le trouve mignon, je le trouve frais, je le trouve différent. Et c'est ça qui m'a plu. Voilà, il y a un peu de fantaisie, il y a beaucoup de positivité dans ce jeu, vous allez voir. Donc là, on a la carte du cavalier. Donc vous voyez déjà qu'au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de... un mélange de pastel et de couleurs un peu vives, donc il est vraiment joli, hein, vous allez voir. Donc les titres sont en allemand, vous avez le numéro de la carte en haut, l'imagerie parle d'elle-même, et vous n'avez pas de correspondance en cartomancie pour ce jeu. Voilà. Alors, il y a une bordure assez conséquente. J'aurais préféré sans bordure, parce que là, il aurait été vraiment, vraiment magnifique, je pense. C'est dommage, elles sont un peu imposantes. Mais bon, je ne le découperai pas, je pense, parce que j'ai pas envisagé de le faire, mais ça peut être faisable en fait. Parce que les cartes sont assez grandes. Je vais vous le montrer tout de suite peut-être. J'avais gardé ça pour la fin, mais bon. Donc par exemple, par rapport à un Lenormand à peu près classique, celui-là c'est l'oracle divinatoire. Donc vous voyez que, je vais vous montrer avec le dos, ça ressortira mieux je pense. Euh, donc en fait, vous voyez que la carte elle est beaucoup plus grande en fait. Donc ça signifie que si je le coupais, l'image serait à peu près, même plus grande que la taille, donc à considérer. Pourquoi pas. Voilà, je verrai. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais parce qu'elles sont relativement grandes. Donc par rapport au Breath of the Night de Berenica, il est un petit peu plus petit sur les côtés et en haut. Mais voilà, enfin, les cartes sont quand même de bonne taille, hein. Donc là, hop, je vous la remontre. Donc le cavalier. Là, nous avons le trèfle. Alors celle-là, je la trouve hyper sympa. Alors vous voyez que ce sont un trèfle, c'est un trèfle qui fleurit. Et donc, vous voyez eh bien que une des fleurs a un visage et joue un peu de la mandoline. Donc j'ai trouvé ça relativement sympa. C'est frais, ça apporte ben voilà, une petite touche de bonheur. Cette carte-là, elle est vraiment sympa. Elle est très jolie au niveau des couleurs aussi. Là, vous avez le bateau. Donc pareil, très très coloré. Vous allez voir que tout le long du jeu, en fait, il y a énormément de couleurs. Et je trouve ça sympa. Il est très différent de tous les autres Lenormand que j'ai. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc là, vous avez la maison. Alors, il y a un petit côté oriental aussi, vous allez voir. Là, vous avez la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est une de mes préférées dans le jeu. Je la trouve magnifique. Il y a un Bouddha avec un halo de lumière autour de sa tête qui médite au pied de cet arbre avec des animaux. Vous voyez les feuilles qui pendent là de cet arbre comme des cœurs en fait. Je la trouve splendide cette carte. Elle est très très belle quoi. Vraiment.
les nuages, là aussi avec l'arc-en-ciel. Donc il y a vraiment le côté nuage et le côté arc-en-ciel avec la lumière qui revient. Donc vraiment très joli aussi. Là vous avez le serpent. Donc serpent qui se mord la queue, hein, l'Ouroboros. Voilà. Elle est très belle aussi. Dans l'univers, il entoure le monde, le serpent. Donc elle est assez originale celle-ci, je trouve. Là vous avez le cercueil avec plein de lumière autour des fleurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est terminé et il y a quelque chose qui arrive derrière puisqu'il y a une transformation, enfin, on voit de la lumière, elle est vraiment magnifique. Là vous avez le bouquet, j'adore cette carte, une de mes préférées. En guise de chapeau sur la tête d'une autruche, avec la petite abeille qui arrive pour butiner. Elle est vraiment, vraiment sympa celle-là. Là, vous avez la faux. Donc là, on a vraiment la notion de culture, de récolte, pardon, pas de culture, de récolte. On a vraiment cette notion-là avec cette image, je trouve. Voilà, donc assez sympa aussi. Là, on a le fouet. Donc là, c'est vraiment le côté sexuel qui ressort aussi dans cette carte, un petit peu comme dans le Under the Roses, le normand. Voilà, avec cette représentation d'une femme avec un fouet. Là, vous avez les oiseaux qui se dirigent vers un palais oriental. On le voit dans le fond. Là, vous avez l'enfant, donc ça représente effectivement bien l'enfant. Une petite fille qui fait du manège. Voilà, une belle représentation aussi. Là, on a le renard. Alors, j'aime bien parce que cette image, elle est rigolote. On voit une scène du corbeau et du renard, donc de La Fontaine. Donc, j'ai trouvé la référence assez rigolote, quoi. Et puis, il laisse tomber le morceau de fromage, quoi. Donc, elle est chouette, celle-là aussi. C'est la ruse du renard. Ça montre bien qu'il est rusé et que, voilà, en le faisant chanter, eh bien, il va récupérer le morceau de fromage. Donc, elle est vraiment bien, celle-là. Ensuite, vous avez l'ours. Et là, on a vraiment le côté maternel de l'ours, ou paternel, hein, le côté du parent, quoi, du moins. Le protecteur. On a vraiment ce côté-là qui ressort. Elle est très jolie aussi, celle-ci. J'aime beaucoup. Là, vous avez l'étoile, hein, avec une étoile filante. La cigogne. Là, elles sont plusieurs, en l'occurrence. Le chien. Donc, alors celle-là aussi, elle est trop drôle. J'aime bien parce que je trouve qu'il y a de l'humour dans ce jeu. Le petit chien-chien qui est sur son petit canapé bien confortable, voilà, donc c'est le compagnon fidèle de l'homme. Et là, pour le coup, très dépendant de l'homme parce que vraiment, c'est le petit chien-chien, quoi. Voilà, elle est rigolote, je trouve. Elle est sympa. Là, on a la tour, donc on a bien la notion d'isolement avec la personne qui montre donc sa frimousse enfin qui sort sa tête de la fenêtre. Voilà, elle est toute seule dans sa tour. Là, on a le jardin. Alors, elle est magnifique celle-là. J'adore aussi, hein. Il me fait voyager ce jeu. Je trouve qu'il y a de l'exotisme. Vraiment, il est très beau. C'est mon avis, bien sûr. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. La montagne, magnifique aussi. Vous voyez qu'il y a une femme en fait. Donc si vous la regardez comme ça, on voit bon, une montagne, mais en se rapprochant, vous voyez bien qu'il y a une femme dans cette montagne, quoi, hein. Là, on a le chemin. Les souris qui s'en donnent à cœur joie, elles font la fête là, hein. Elles en mangent des choses. Le cœur, alors celle-là aussi, elle est belle, hein, je trouve. Elle a une représentation, cette carte un peu religieuse. On a le lotus, là, pour le côté apaisant. Et puis ce gros cœur et cette personne qui a un côté un peu d'icône religieuse. Enfin, elle est vraiment très belle, je trouve, celle-ci. Là, on a un anneau, la bague ou l'anneau.
Et bizarrement, ça me fait penser à une éclipse, moi. Donc, je la trouve aussi très originale, en fait, cette carte. Elle est vraiment particulière, quoi. J'aime beaucoup. Le livre, qui a plusieurs attaches qui le ferment. La lettre. Le monsieur. Alors, ça fait un peu Aladdin, les mille et une nuits, j'adore. La dame, très belle aussi, comme Jasmine dans Aladdin. Le lys. Le soleil. La lune. Alors je vous l'ai déjà montré dans les vidéos, mais je la trouve sympa parce qu'elle a comme un troisième œil, donc elle évoque bien l'intuition en fait, je trouve. La clé, donc très jolie aussi. Il y a beaucoup de bleu en fait dans ce jeu, j'aime bien. Les poissons, l'encre et la croix. Voilà, avec ce halo de lumière derrière comme un espoir qui revient après une période douloureuse. Donc honnêtement, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très coloré, très positif. Il me plaît assez. Donc il y a encore 2 cartes supplémentaires avec des instructions. Mais bon, voilà. Oui, excusez-moi. En fait, c'était pas une carte, mais 3 cartes supplémentaires pour les instructions explicatives. Donc il n'y a pas de guidebook. Il y a juste les 3 petites cartes que je vous ai montrées. Donc au niveau de la taille, très sympa. Au niveau de la qualité, très très bonne. Elle est excellente la qualité, vraiment aucun reproche là-dessus. Le seul truc, je vous dis, c'est qu'il n'aurait pas fallu de bordure et il aurait été juste magnifique. Mais il est très beau quand même. Donc voilà, c'est vrai qu'on a possibilité de le couper et de mettre à ce moment-là le numéro de la carte et le nom en français avec la cartomancie, avec un feutre, pourquoi pas. Donc si ce jeu vous intéresse, eh bien sachez qu'il est dispo sur Amazon et qu'il est vraiment très abordable puisqu'il coûte, je crois, il me semble 5 euros. Donc voilà, un excellent petit jeu pour un prix vraiment très très raisonnable et il fallait que je le partage avec vous. J'espère que vous avez apprécié ces images. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Très très belle journée. Bye bye.